Ça là, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, nous allons étudier le contexte spirituel. C'est bon? Voilà. C'est là que ce chapitre-là nous parle de beaucoup de choses. Au contexte spirituel, cette femme vertueuse dont parle la Bible ici, c'est une église. C'est bon? Je vous aime faire marier à un seul époux. Vous n'avez pas lu ce verset là une fois dans la Bible? On a lu, c'est ça non? Et le sera un autre époux, nous sommes son époux, c'est ça non? Il y a des églises et une seule église qui est la vraie et véritable. Et c'est ce que vous allez trouver dans Cantique des Cantiques, tout comme dans le livre de Proverbes, c'est ce que nous allons étudier ensemble. C'est bon? Voilà, étudions ensemble Proverbe 31, verset 10. Du verset 10 à 31. Donc, ici, nous allons découvrir vraiment des choses. Il s'agit d'une interpellation. Il s'agit d'une information sur l'église de Christ. C'est bon? Le verset 10 qui va nous lire à haute voix. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est bon? Une église vertueuse, c'est une église qui a plus de valeur que les perles. C'est ça, non? Même une femme qui travaille là, c'est une femme qui a plus de valeur que l'or encore. C'est ça, non? Vrai ou faux? Une femme qui garde sa dignité, son honneur pour se marier avec toi là. Et c'est ta côte là. Elle a plus de valeur à tes yeux que l'or, c'est ça, non? Parce que en cas de quoi elle va, toi-même là, tu vas avoir peur, non? C'est pas une désordonnée, c'est ça, non? Et même c'est un homme là, c'est pas un homme désordonné. Même la femme va la respecter aussi, non? C'est ça, non? Je sais ça. Nous continuons. Donc, l'église de Christ a plus de valeur que les perles. L'église de Christ a plus de valeur que de l'or. Malheureusement, il y a des gens qui acceptent de l'argent pour ne plus mettre pied à l'église. Malheureusement, il y a des gens qui acceptent l'argent pour combattre et pour attaquer l'église. Malheureusement, il y a des gens qui acceptent de l'argent pour attaquer et combattre les serviteurs de Dieu. Malheureusement, des militaires, des policiers, des gendarmes acceptent de l'argent ou acceptent des propositions, des postes pour faire du mal à l'église de Christ ou aux serviteurs de Dieu. Très dangereux. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est bon? Donc, tu peux faire cela pour avoir des postes, pour gagner une promotion. Pour gagner une promotion, pour avoir des grades ou l'argent. Mais cela ne va pas te servir. Il y a un chant là que j'aime beaucoup. Même si on te donne tout l'argent de ce monde, faut remuer la tête et dire non, je ne peux pas laisser Jésus, c'est ça, non? Voilà, même si on te donne tous les cabarets du monde là, remue la tête et dis que je ne veux pas laisser Jésus. Hein? Ah, il y a des gens, oui, il y a beaucoup de gens hein, pour une calebasse ou pour 2 calebasses de bilibili, ils nous attaquent, ils racontent de n'importe quoi aussi. Il y a certains même qui racontent ainsi des choses sur nous dans le but que les autres leur ajoutent, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, même si on veut te donner quoi que ce soit de ce monde, voiture, vélo, moto, terrain, argent, quoi, gratte-ciel, il faut remuer la tête et dire non, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas laisser Jésus pour ces choses-là, combattre Jésus pour ces choses. Parce que on est dans un monde, l'antique c'est déjà là, tu le connais déjà. Est-ce que c'est pas un acte de folie le fait de continuer de chercher les choses de ce monde? Est-ce que c'est pas un acte de folie aux yeux de Dieu de chercher des grades ou accepter des propositions de grades ou accepter des propositions de sommes colossales pour combattre Jésus-Christ? C'est pas un acte de folie. Puisque le destructeur est déjà là, l'instrument de la colère de Dieu est là, vous le connaissez déjà.
Et il a usurpé la place de Jésus. Et il est adoré partout déjà. Le nom de Jésus est remplacé par son nom. Les gens le prennent pour sauveur. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul Christ. C'est ça, Christ ici sauveur, non? Signifie Messie. Massia, c'est ça, non? Ça, c'est en nos langues. Massia, c'est ça. C'est l'unique personne qu'il faut suivre, non? C'est l'unique personne qu'il faut suivre, l'unique point qu'il faut suivre, c'est ça, non? Mais aujourd'hui, les gens se tournent vers des individus, vers des impies, des ennemis de Dieu pour attaquer Jésus-Christ. Et en disant que Jésus est incapable de tout. Ça, c'est de la folie aujourd'hui. Et si un serviteur de Dieu cherche ou en train de prétendument servir Dieu pour les choses de ce monde, c'est un lourd aviseur. Ça, c'est très dangereux. Voilà. On ne cherche pas Dieu pour avoir les choses de ce monde. On ne sert pas Dieu pour profiter. On ne sert pas Dieu pour gagner les choses de ce monde. On ne sert pas Dieu pour avoir des postes. On ne sert pas Dieu pour avoir médaille gouvernementale, comme ça se pratique dans certains pays. Où on dit tel évangéliste a reçu la médaille de distinction de tel président. Vous voyez ça? Alors, Jésus a reçu une médaille de distinction de qui? De la part de qui? De la part d'Hérode ou de l'empereur de l'époque ou de qui? Jésus. Voilà. Donc, là, faites attention. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est bon? Ce mari dont il est question ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Peut-être pour certains, c'est Maman Kaka. Certains prennent Maman Kaka pour le mari de l'église. Certains prennent Massa Soso pour le mari de l'église. C'est ça, non? Là, le cœur de son mari. Notre mari à nous tous, c'est Jésus-Christ. C'est bon? Voilà, si ton mari est ailleurs, là, il faut quitter et partir. Parce que si tu as reçu de l'argent pour être au milieu de nous, c'est celui qui t'a donné l'argent pour être au milieu de nous. Celui qui t'a fait promesse pour être au milieu de nous, pour nous combattre là, qui est ton mari. C'est ça, non? Il faut partir, sinon notre mari, quand il va descendre là, il va t'écraser. Il va te piétiner, bouh, les poussières sur toi là. On ne pourra plus te voir même. C'est bon? Nous continuons. Il lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien. L'église de Christ doit faire du bien à Jésus, c'est ça, non? Mais aujourd'hui, c'est l'église de Christ, c'est prétendu l'église de Christ qui blesse le cœur de Jésus, qui se moque de Jésus. J'ai une vidéo dans laquelle un jésuite et un pasteur, après avoir fait soumettre les églises des États-Unis au pape, se sont tournés pour dire que aujourd'hui, le fait que toutes les églises sont soumises au pape, là, Dieu est très content au ciel. Dieu est en train de danser de joie. Il se moquait de... Vous voyez ça? Qu'aujourd'hui, le ciel est très content. Dieu est très content. Est-ce que ça, là, c'est une église qui fait du bien à Dieu? L'église de Christ, Jésus est venu pour que les idolâtres se répandent pour leur salut. C'est ça, non? Il est venu pour que les méchants se répandent pour leur salut. Il est venu pour que les criminels ou les musulmans se répandent pour leur salut. Il est venu pour que les pillards, les coutumiers, les sadiques, les coutumiers se répandent pour leur salut. Et toi, tu dis non, vous êtes en train d'adorer le même Dieu que moi. Et on s'unit pour adorer. Ça, c'est blessé, non? Ça, c'est grave. Nous continuons. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. La vraie église de Christ fait du bien à Dieu. Offre des fruits de ses lèvres pures à Dieu. C'est ça, non? C'est ce que Dieu fait. C'est ça, non? C'est ça, non? Et c'est tout le jour de sa vie. Il y a des choses que nous allons découvrir. Elle se procure de la laine et du lin. Ça renvoie à la sagesse, c'est bon? Et travaille d'une main joyeuse, c'est ça, non? Évangélise avec joie. Sert Dieu avec joie. Sans intérêt.
Aujourd'hui, dans ces églises, voilà, département d'évangélisation. Le département est là, le département réclame d'abord de l'argent avant de sortir en évangélisation. C'est ça, non? Budget. Imprévu sanitaire. Budget pour la sécurité. Budget de ceci, de cela. Et droit des évangélistes aussi. Alors là, c'est encore grave, non? Et un évangéliste qui sert Dieu prend quelque chose dans la caisse de l'église. Il part évangéliser, il retourne, même s'il y a le reste là, c'est pour lui. C'est ça, non? Ça, c'est quelle évangélisation? Là, tu as déjà ta récompense, non? Il n'y a plus ta récompense à haut. Ce que tu as fait, ce n'est plus de l'évangélisation aussi. Voilà, nous continuons. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur ça. Par exemple, si vous voulez partir quelque part, l'église vous donne quelque chose, et après là-bas, là, votre restaurant vous donne quelque chose pour venir avec. Bon, comme vous êtes venu, vous donne comme le déplacement. Et ça, là, vous venez déposer à l'église, ça c'est pour. Si vous partiez avec et qu'il y a le reste, vous déposez dans la caisse de l'église. Au moins que tu es en difficulté, l'église va t'aider avec. Tu es en difficulté, l'église t'aide avec. Tu évangélises non pour être payé, non pour être récompensé par l'église, mais plutôt par Dieu. Là, bon, ces choses s'est passé. Au moins que tu as faim, pendant l'évangélisation, tu peux utiliser manger. Au moins que tu as soif, comme l'eau, ça s'achète en ces derniers temps, tu peux prendre, acheter de l'eau à boire. Peut-être dans certains coins. Parce que certains coins, trouver de l'eau là, c'est pas facile, hein? Ok, c'était passé là, ici même. Ici. Ici à N'Djamena. On était parti avec Eric à Baïdi pour baptiser les frères. Et là, c'est l'église ici la plus à. Bon, entre-temps, c'est comme s'il y a une manquait, je ne sais pas. Et là, ils ont donné quelque chose à servir. Et nous, moi, avec Jésus, nous sommes partis. Et là-bas, les frères là-bas, là, ils ont un sac. Ça là, c'est des escrocs, non? Un sac de. Eric, là, ça, c'est ce qu'il a fait. Nous, on a appris tout cela. C'est un escroc, non? De notre retour, là, on était arrivé à Guélenguel. On a pris le bus pour venir ici. Donc, le reste de l'argent, c'est combien, on ne sait pas. Il nous a partagé. Il m'a donné combien, il ne sait pas. Il disait, le montant là, pour moi, exactement là. Voilà. C'est des choses comme ça qui vous créent des problèmes spirituels. Ces gens, ce sont des escrocs. Ils cherchent de l'argent. Donc, ce qui fait que quand vous les envoyez en évangélisation, ils veulent toujours de grosses sommes pour que vous leur donnez. Et là, ça leur permet. Même on a appris, certains partent en évangélisation là, ce qu'ils mangent, là où ils arrivent pour l'évangélisation, ils ne mangent que poulet seulement. Poulet. Un évangéliste qui devient président du village même, il bosse même. Il ne mange que poulet seulement. Ça, c'est quel genre d'évangélisation? Ça, c'est quel genre d'évangélisation? Ce n'est pas de l'évangélisation. C'est ça la escroquerie. Ce sont des escrocs. C'est comme ça. Parfois, quand ils sont là-bas, là, ils appellent encore la diagonale pour dire, il n'y a plus l'argent, envoyez-nous l'argent, il n'y a plus l'argent là. Et puis,
On croyait qu'ils aidaient les gens. On leur envoie encore l'argent. L'argent ne partage seulement. Et ce n'est pour eux rien faire. Donc là, ce qu'ils faisaient, ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Ça, ce n'est même pas servi de. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Et c'est Éric là qui est le Saint-Esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Ce qui fait qu'ils sont tous devenus des menteurs et tous des escrocs aussi comme lui. Tel père, tel fils, c'est ça non? Voilà. La Bible, Jésus a dit, hein, si tu écoutes une personne pour te soumettre à lui, tu deviens son esclave. Mais qui est cette personne à qui tu te soumets? Si c'est un menteur, tu deviens menteur aussi. Il te forme dans le mensonge, c'est ça, non? Si c'est un sorcier ou un sataniste, il te forme dans le satanisme. Ce qui fait que vous voyez, ceux qui l'écoutaient sont tous devenus des grands menteurs comme lui, Éric, des grands manipulateurs, des grands escrocs. Et bizarre encore, on a écouté beaucoup d'autres choses qu'il a faites encore là-bas. Que c'est dans certains coins, il arrive là, c'est lui qui impose aux gens de lui égorger des choses à manger. Ça, c'est quel genre d'évangélisation? C'est que vous avez seulement égorgé, donnez-moi à manger. Mais je suis un étranger, je dis, je viens se remballer, je dis, c'est que tu as seulement égorge-moi, je mange, parce que si c'est un canard même, qui pintade même, égorge-moi, je vais manger. Vous voyez ça? C'est des escrocs, ce ne sont pas des gens. Ce qui fait que ceux qui le suivent, ceux qui l'écoutent sont tous comme lui, des bandits professionnels. Oui. Un évangéliste, c'est celui qui a pitié, c'est celui qui a pitié d'une âme, c'est ça, non? Ah. Et par exemple, dans votre coin là, moi-même, je parle là, quand vous voulez me donner quelque chose, je refuse. Parce que vu ce que vous travaillez, vous traversez, ça me fait peur, ça me fait très mal. Et moi-même, je n'ai rien à vous donner. Et vous voulez m'aider ou avec un, je refuse. Et je quitte. Ou je dis, bon, si c'est ça, donner à tel, c'est ce que je fais. Il y a un évangile, c'est celui-là qui cherche le salut des hommes. Il ne cherche pas les choses de ce monde-là. Combien de fois j'ai été partout, on veut me donner telle chose, je vois non. Ça là, vu les conditions de vie, non, j'ai dit, c'est bon. Et on aide plutôt les autres frères qui sont réellement en difficulté. Ça, ce n'est pas des évangélistes, ce sont des escrocs, des gens qui veulent leur profiter, et c'est ça seulement. Ah oui. J'ai appris, hein, quand ils partent en évangélisation, ils retournent là. C'est des bandits de poulets, on ne sait pas. Ils ramassent tous les poulets du village et ils rentrent avec sur le bois. Voilà, celle qui avait mis là-bas préparée là, vous n'allez même pas voir. Peut-être qu'il le met dans le glacier, ou il s'enferme dans la chambre, il mange, après le dit c'est tout. Ou on le met dans le glacier, il amène au travail avec lui. J'ai dit c'est des bandits professionnels. Et tous ceux qui sont en train de le défendre sont comme lui. Ils sont tous des démons comme lui. Parce que le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas une humaine normale. Et ceux qui sont en train de le défendre sont tous comme lui. Et ceux qui l'écoutent et qui travaillent avec ses paroles sont comme lui aussi. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est ça, non? Et qui se ressemblent se défendent aussi. Comment un voleur, une personne qui n'est pas une voleuse va défendre un voleur. Voilà. C'est les voleurs qui se défendent, non? Voilà. Ça, vous allez trouver partout dans l'administration, même au commissariat, partout à la brigade, partout. Vous avez écouté, non? Même des voleurs qui sont défendus même par des commissaires dans les brigades, par des OPJ dans les brigades, c'est ça, non? Parce qu'ils se partagent, non? Voilà. Il n'y a pas de chose. Donc, ça, ce n'est pas une évangélisation, c'est de l'escroquerie. Et c'est comme ça qu'ils dilapident, ils vidaient la caisse de l'église.
Pour eux, là, j'essaie le soin pour devenir milliardaire comment. Pour devenir combien? Pour devenir milliardaire ou pour escroquer les gens pour devenir milliardaire comme Coco Gabriel. Et c'était ça. Donc, quand ils venaient là, c'est pour après, voilà, avoir des voitures V8 ou avoir des V8, des ceci, cela, et c'était ça. Mais à l'heure, surtout, je ne cherche pas les choses de ce monde-là. Voilà, il faut piller, non? C'est comme ça. Des gens les envoient des dîmes, ils confisquent. Ils n'en parlent pas et puis ils bouffent partout. Hmm? Si vous venez là où l'église est là, si on Non, j'accepte. faire l'autre partager la mise au fond. Oui, je peux accepter tout comme ne pas accepter. Mais dans la plupart des cas, si je n'ai pas accepté comme ça dans aucun lieu aussi, je suis allé. Pourquoi? Parce qu'arrivé sur le lieu, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à ces gens. Parfois, peut-être c'est la Bible. Parfois, tu vas voir la personne qui est là, la personne n'a pas d'habit. Parfois, il n'y a pas de nourriture. Parfois, il y a des gens qui louent, mais qui n'ont aucune source de revenus, qui n'ont pas de moyens, qui ne travaillent pas. Et on est obligé. Si on me propose cela, je refuse ça. C'est normal. C'est pour quoi, en cas de cas, voilà. On peut aider ceux-là qui louent avec, c'est ça, non? Aider ceux-là qui n'ont pas d'avis avec, qui n'ont pas d'avis. Ou aider des trucs aussi comme ça. Et dans la plupart des cas, dans vos coins, peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas. Ce qui fait souvent vous me donnez des choses, et je refuse là. Dans votre coin, quand vous labourez, vous dilapidez tout. Et quand la saison de pluie arrive net, c'est la galère. Même pour trouver, même pour labourer encore, c'est un problème. Oui, dans certains cas, c'est ça, non? Pour trouver même les bœufs, pour trouver l'argent, avoir de l'argent pour engager les bœufs pour labourer, même c'est un problème. Là, il y a plusieurs de ces facteurs. Quand parfois, je préfère mieux qu'on aide les frères. Et s'il y a le peu avec moi, je sais que l'église de Christ est là, même si vous là-bas, je vous vois en difficulté, que je n'accepte pas l'église de Christ est là. Je peux lui demander qu'on m'imprime les traités, on va m'envoyer aussi. C'est ce qu'ils font le plus souvent aussi ici. Mais si ça nécessite, peut-être si par exemple je viens ici, je ne vois pas que vraiment il y a des besoins. Mais si de l'autre côté où je suis venu, ou de l'autre côté où je sais qu'il y a des difficultés, même si je prends ces pour peut-être aider les autres frères là-bas aussi. C'est vrai, sa question là-bas. Non, j'ai compris. S'il me donne l'argent et que je prends pour multiplier les traités, est-ce que c'est pas. C'est ça, non? Moi, j'ai compris autrement. Ça veut dire là, c'est ce que Eric a fait là. par exemple, ils sont partis de revenir. Ah là, si vous-même, vous avez multiplié les traités, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de chose. Bon, là, nous continuons notre lecture. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Cela veut dire quoi? Elle se lève quand il est encore nuit. Ça veut dire quoi? C'est le verset 14, non? C'est ça même, non? Mais ça veut dire quoi? Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. C'est ça, non? Ça, là, vous ne comprenez pas? Navire, là, ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé du temps de Noé se reproduisant. C'est ça, non?
C'est un code biblique ici. Ça veut dire quoi? Donc, en deux temps, c'est le ministère de Noé à la fin des temps. Donc, elle cherche des gens, c'est ça, non? Elle cherche des clients dans ce navire-là. Des gens dans ce navire, c'est ça, non? Donc, c'est déjà compris, non? Son pain de loin, ça veut dire quoi? Amener son pain de loin. De loin, elle amène son pain, ça veut dire quoi? Ou peut-être la phrase qui est complexe, on peut faire encore autre tournure. De loin, elle amène son pain. Tu as déjà compris? Hein? Tu as déjà compris? Ok, là nous continuons. Le verset 15, c'est lui qui a posé la question, c'est pas vous. On continue. Ok. Ah, non, c'est pas une question. Là, j'ai bien dit, on continue alors. Mais c'est le travail d'évangélisation, non? Notre Père spirituel, là, c'est la parole de Dieu, non? Amener la parole de Dieu loin, là. Elle transporte la parole de Dieu dans des navires pour amener loin, non? C'est déjà bon? Benjamin secoue bien la tête, là. C'est bon, on continue. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça veut dire quoi? On voit d'abord ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servants. Ça veut dire quoi? Oui. Très bien. C'est une église de prière. C'est ça, non? Une église qui veille. C'est ça, non? Vrai ou faux? Il y a malheureusement que certains là sont des gens qui prient seulement que dans la matinée. C'est ça, non? Ils ne savent pas à quelle heure ils sont endormis et c'est le matin d'abord ils prient. C'est ça, non? Et elle donne la nourriture à sa maison. En d'autres termes, c'est l'édification. Elle édifie sa maison. Elle édifie ceux qui sont avec elle. Ou ceux qui sont dans cette église, c'est bon? Il attache à ses servantes. Mais pourquoi à ses serviteurs? Mais pourquoi pas à ses serviteurs? Elle donne la tâche à ses servantes. Ça veut dire quoi? À ses servantes. Voilà. La nourriture spirituelle dans les questions ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi la Sainte Seine aussi, c'est ça, non? Et ces servantes-là, ce sont lesquelles? Ceux qui servent au sein de cette église, c'est ça, non? C'est bon? Voilà. Nous continuons. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça.
Ok, ça pas de question, nous continuons. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Un champ, vous comprenez? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà, donc en d'autres termes, ça c'est les produits. C'est le fruit de son travail d'évangélisation partout, ou des âmes qu'il gagne. Qu'elle gagne, ça va? C'est ça, non? Non, il s'agit du travail, parce que le travail de l'église, c'est l'évangélisation, c'est ça, non? La louange, l'évangélisation. Vous voyez, Dieu a fait tout, a fait de nous tous des chanteurs, des compositeurs, des chants même, c'est ça, non? Ou qui parmi nous n'a pas composé un chant? Papa Pierre gratte bien la tête là, c'est que c'est lui seul. Donc, presque tout le monde a participé, a pris part à la composition d'un chant ou soit même à composer le chant, c'est ça, non? Nous continuons. Elle sert de force ses reins. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est un code biblique ici. Elle sert de force ses reins. Ça veut dire quoi? Donc la force de cette église, c'est la vérité. Et pour ceinture, c'est ça, non? Ceinture, là, on attache aux reins ou on attache aux dents ici. Donc, elle sert de force de ses reins. C'est ça, non? Donc, sa force, c'est la vérité. C'est bon? Et elle affermit ses bras. C'est ça, non? La vérité affermit une personne, non? La vérité affermit une personne, fortifie, rend inébranlable la personne. Même invincible la personne. Elle sent ce qu'elle gagne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. C'est ça, non? Voilà, l'église qui est dans la vérité, c'est ce qu'elle fait. Mais si, par exemple, je n'ai pas trouvé les autorités, je dis, tel là, et il fait ça, 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 est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bon? Oui, je parle, je calomnie. Oui, j'insulte, j'accuse faussement. Est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? Je parle pour trahir, afin d'avoir de l'argent. Ou par jalousie, par rivalité, je me lève contre une personne. Est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? Tous ceux qui sont dans la vérité savent agir selon la vérité. C'est ça, non? Et Jésus a dit que Jésus compare la vérité à la lumière. Jésus présente la vérité étant la lumière. C'est ça, non? Et qu'il dit que ceux qui sont dans la lumière agissent selon la lumière. C'est ça, non? Agissent selon la lumière. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Il est invincible là, ceux qui sont dans la vérité. L'église de la vérité ne s'éteint point du tout. Quel que soit ce que les gens font, ils ne réussiront point du tout à la faire ou à la rendre ténébreuse. Ou quel que soit ce qu'elle manigance pour qu'elle devienne ténébreuse, c'est impossible. Vous voyez, les preuves aussi sont là. Les gens ont tout fait aussi pour qu'on devienne ténèbres sectaires, c'est ça, non? On devient transformateur. Et peut-être quand on est ici, là, on va peindre notre maison là, en bleu blanc, c'est ça, non? C'est ça, non? Ils ont tout fait pour livrer l'église de Christ aux sectes. Ils ont tout fait. Mais ceci n'a point du tout voulu. Donc, pendant la nuit même, on ne va point du tout devenir ténèbres jusque ça. Et quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils feront, ils ne réussiront point du tout. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est bon? Et par la suite, la Bible précise que cette femme-là agit selon la vérité. On va dire par la suite. Elle met la main à la quenouille. Vous comprenez ce qu'on appelle quenouille?
Bâton. Kenui, là, vous ne connaissez pas? Voilà, si on prend au contexte ici, Salap ne s'éteint point pendant la nuit. C'est ça, non? Kenui, là, il y a des formats de lit que les gens font avec, pas avec des fils. Bon, c'est les, comme on appelle les 4 bras de lit, là, on fait en colonne comme ça, là. C'est ça qu'on appelle Kenui, là. Donc, dans sa chambre, là, elle attrape bien la Kenui, donc, voilà. Elle ne va point du tout tituber. Donc, Kenui, ça, c'est les colonnes des lits, d'un lit. Et il y a combien de colonnes? 4 ou 8? C'est ce que c'est. 4, c'est ça, non? Voilà, merci. Nous continuons. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. C'est ça, non? C'est une église qui a compassion et a pitié des gens. Elle ne cherche pas à corrompre les gens. Elle ne rend pas les gens riches pour contre Dieu. Elle n'aide pas les gens pour contre Dieu, contre la crainte de Dieu. Non. Elle n'aide pas les gens pour que les gens fassent du mal aux autres. Elle n'aide pas les gens pour détourner les âmes de Dieu. Mais c'est une église qui aide les gens pour que les gens vivent plutôt la crainte de Dieu. Elle aide les gens plutôt pour que les gens vivent dans la crainte de Dieu. Ce que vous devez retenir, l'église de Christ, si l'église de Christ t'aide, c'est une grande bénédiction. L'argent de l'église, là, si l'église te donne même un 20 000, tu es sincère, tu es sérieux, tu fais commerce, tu es béni. C'est un argent qui ne va pas disparaître. Personne ne peut capturer l'âme ou l'esprit de cet argent-là, comme on a l'habitude de dire. C'est de l'argent béni. Malheureusement, pour certains, c'est autre chose. Et le plus souvent, c'est ceux que l'Église aide qui soulèvent leurs talons contre l'Église et veulent aussi à tout prix piétiner l'Église aussi. Vous voyez? C'est pas des... Mais c'est normal, c'est bon à le dire. Par exemple, les impies qu'on a chassés. Pendant qu'elles étaient parmi les... avant, quand ils étaient parmi les élus. Vous voyez ce que l'Église fait pour eux, non? Parfois, l'Église voit que comme eux sont là, évangélistes et juniors, bergers, comme eux sont là, et s'il y a des gens, des élus qui souffrent, on est obligé de venir plutôt à leur secours qu'au secours de certains de ces élus qui souffrent. Parfois, la valeur de Gombo de combien de mois de l'église, on prend, on leur donne. Mais vous avez vu comment ils ont fini par agir. La Bible dit, David a dit que ceux qui mangent à la table avec moi, ce sont ceux-là qui lèvent leur talon contre moi. C'est ça, non? C'est exactement ce que nous avons traversé. Nous sommes des David de la fin des temps et c'est exactement ce qu'ils nous ont fait. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Ils ont tout fait pour salir l'image de l'église.
L'argent de l'église, les dîmes, les offrandes de l'église, c'est ça qu'ils prenaient pour acheter les préservatifs. C'est ça qu'ils ramassaient pour aller dans les auberges avec les... Ils ont tout fait. Vous croyez que pour ces gens, il y a encore le pardon? Si vous croyez qu'il y a pardon pour eux, Dieu a dit une chose qu'il ne faut jamais oublier. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, s'ils se détournent, il n'y a point du tout de sacrifice, il n'y a point autre sacrifice pour eux. Élie, le souverain sacrificateur, quand ses enfants faisaient le mal, il refusait de les reprocher. C'est ça, non? Dieu a envoyé un prophète. Et qu'est-ce que le prophète a dit à Élie? Il n'y aura aucun sacrifice par lequel vous obtiendrez le pardon de Dieu. C'est fini. Lui, il vit dans la crainte de Dieu, mais à cause de ses enfants, lui aussi, il n'est pas sauvé. Oui. À cause de ses enfants, lui, il n'est pas sauvé. Si je crois que ces gens s'obtiendront le pardon de Dieu, on verra alors. On verra. Au jugement dernier. Mais, bibliquement, ici même, il n'y a rien qu'ils feront pour être sauvés. Eux qui connaissent la vérité. Combien d'âmes ils ont conduit au péché? Combien d'âmes ils ont conduit au péché? Et ils se sont entendus même avec des autorités contre Jésus-Christ. Si vous croyez qu'il y a pardon pour eux, on verra alors. Et si eux-mêmes ils croient qu'ils seront sauvés en se donnant des faux espoirs ou en récitant, voilà, en se donnant des versets bibliques pour se consoler ou des trucs pour faussement se consoler ou se donner de faux espoirs, eux-mêmes ils verront aussi. Il n'y a aucun sacrifice sur cette terre qui va les sauver. De cela dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, s'ils se détournent, il n'y a pas autre sacrifice pour eux jusque ça. Il n'y a pas autre sacrifice, il n'y a pas de pardon pour eux jusque ça. Il n'y a pas de pardon. Et si une personne ne croit pas, ou eux-mêmes ne croient pas, on verra là. Je le dis avec assurance, on verra. Nous continuons. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. C'est ça, non? Un vrai élu de Dieu. La vraie église de Christ ne craint pas la neige. Cette neige-là, je vis quoi? Les persécutions. Les tribulations. Très bien. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas jusqu'à présent. Les menaces. Les attaques. Les intimidations. Le refroidissement. La tiédeur. C'est ça, non? La rétrogradation. Elle ne craint pas de tout cela. Parce que la Bible donne là les raisons ici. Parce que quoi? Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. C'est ça, non? Voilà. Cela même est scientifiquement vérifiable. Dans une maison où il fait vraiment froid, mettez des cramoisi. Cramoisi même, c'est même chose comme ça. Ça a même ce genre de couleur là comme ça. Mais c'est une sorte de couleur rouge tendant au violet, non? Un peu comme ça, mais pas comme ça. Mais ça tend vers ça comme ça. Voilà, cramoisi, vous prenez cela ou ce qui est noir là. Vous mettez dans la chambre là. C'est fini. La couleur noire que vous voyez là, c'est une couleur terrible. S'il fait tellement chaud, tissu noir simple seulement là. S'il fait tellement froid, tissu noir simple là, mettez sur vous et vous souriez bien sur le monde. Tu n'as pas besoin de prendre un habit de 50 kg pour mettre sur ton corps et puis peser ton corps avec, non.
simple là seulement, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Tu n'as pas besoin de prendre un drap d'un tonne et peut mettre sur toi ou 200 grammes, ou 400 grammes, 500 ou 600 grammes mettre sur toi. Non. Il y a des gens qui portent les couleurs des habits. Les habits, même avec leur couleur, c'est en fonction des... Ça attire ou soit ça repousse un mauvais climat surtout. Ça attire ou ça repousse un climat bon, bien, mais c'est un climat surtout. Ça repousse le climat de toi. S'il fait tellement froid et que tu portes un habit noir, tu es à l'aise. Mais il y a des gens, l'Africain, c'est quand il fait tellement chaud que l'Africain porte l'habit tellement noir. Le lait noir, cravate noire, c'est ça, non? Costume noir, chemise noire, tout est noir. Il reste là, on dirait que c'est une source de fleuve comme ça. Et ils vident même les mouchoirs, quoi, là. Les Kleenex de boutique, là, ils vident tout sur leur corps. Les créant encore des dépenses inutiles, vous voyez ça? Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas, hein, et qui ne comprennent pas ou quoi, là. Qui ne comprennent pas les secrets cachés derrière les couleurs des habits qu'ils portent. Donc, bon, en tout cas, c'est moins grave. Peut-être certains vont dire ça n'a rien à voir avec notre salut. C'est ça, non? Mais ça peut jouer aussi sur ta santé. Bravo. Il fait chaud, tu portes tout ce qui est noir, tu restes ici là. Tu vas prendre ton temps là, fou. Pendant que les autres parlent, est-ce que tu écoutes même? Tu vas écouter même. Ça te distrait, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu restes là, fou. Ça te distrait. C'est toi qui as tellement chaud, tu sors, tu entres, mais tu perds aussi des choses, non? Bon, là, c'est quelques secrets que je partage avec vous. Nous continuons. Son mari est considéré aux portes, c'est ça, non? Elle se fait des couvertures, c'est ça, non? Elle a des vêtements de félin et de pourpre, mais c'est toujours pour sa sécurité, non? Voilà. Contre le climat, et le climat est présenté aussi comme au sens spirituel, ça symbolise aussi des tribulations, des persécutions, c'est ça, non? Voilà. Son mari est considéré aux portes. C'est ça, non? J'ai dit, une femme, au contexte physique même, un homme qui trouve une femme digne de nom. C'est un homme qui est respecté, c'est ça, non? Mais une femme, c'est, par exemple, Josué a une femme. Et sa femme, là, les gens, là, quand elle passe là, les gens mettent ça, leurs mains à ses reins, à ses joues, tous ses joues, ça et là. Est-ce que c'est une femme qui est respectée? Et lui-même, est-ce qu'il va être respecté? Ou une femme que les gens couchent avec elle partout? Ou une femme qui a connu des hommes avant qu'il ne se marie à elle? Est-ce que lui-même, il va être respecté? Donc, c'est une honte. C'est ça, non? Voilà. Et c'est ça. Et malheureusement, beaucoup de gens aussi se sont beaucoup prostitués spirituellement avant de rencontrer ce que c'est ça. Ça affecte vraiment aussi leur vie comme ça. Son mari est considéré aux portes. Voilà, Jésus est considéré quand tu mènes, tu es cette femme vertueuse dont la Bible nous décrit ici. Jésus aux portes du ciel, là, il est respecté. Et ça, c'est mon fils, et ça, c'est ma fille. C'est ça, non? Lorsqu'il siège avec les anciens de son pays dont il parle sur le ciel, les anciens dont il parle là, ce sont les 24 vieillards. Nous continuons.
Elle fait des chemises et les vend. C'est ça, non? Les chemises, c'est quoi? Un habit suffit comportement. C'est ça, non? Elle produit des conseils aux gens. Elle invite les gens à la crainte de Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça la femme que Dieu veut. Une femme qui veut que les gens se répandent. C'est ça, non? Et elle veut que les gens soient vertueux aussi comme elle. C'est ça, non? Un impudique, quand il court des habits pour vendre, c'est des habits impudiques aussi, vrai ou faux? Mais une personne respectueuse, une personne qui vit la crainte de Dieu, quand il court des habits pour vendre, c'est des habits décents, c'est ça, non? Des habits décents. Donc, c'est ça. Nous continuons. Et elle livre des ceintures aux marchands. La ceinture, on a déjà vu, non? Et pour ceinture, la vérité, c'est ça, non? C'est ça, non? Donc, elle livre des ceintures aux marchands. Donc, elle partage la vérité avec les âmes pour leur salut. C'est bon? Voilà, nous continuons. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Vous voyez ça? Toi-même, tu es une église de Christ. Et Dieu veut que tu sois cette femme vertueuse-là, qui ne cherche pas son propre avenir, mais qui laisse son avenir avec les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est les gens qui cherchent leur avenir. Mais la Bible nous présente ici autre chose, le contraire ici. Ah, c'est l'école qui est mon avenir, mais il fait des études, il prend 30 ans, 40 ans pour les études, mais c'est pour finir chômeur, feignant, professionnel même encore. Moi, je veux que si y a une matière où s'il crée une faculté de fainéalogie, là, c'est bon, hein? Parce que le but de l'école, c'est pour rendre les gens fainéants, non? Paresseux. Et s'ils créent la fainéalogie, là, ça va être bon. Là, ils apprennent directement aux gens, là, c'est bon que de faire ou de l'imposer de manière subtile ainsi aux gens. Aujourd'hui, l'église respectable, la vraie église de Christ, le vrai élu de Dieu, la vraie élue de Dieu, le vrai enfant de Dieu, celui qui laisse son avenir entre les mains des gens, entre les mains de Dieu, c'est ça, non? Mais aujourd'hui, c'est les gens qui cherchent leur avenir. Et ils livrent leur avenir à l'école, et c'est l'école qui favorise de toutes pièces et montre de toutes pièces leur avenir. Aujourd'hui, si on pose la question à certains ici, pourquoi toi tu as choisi de faire maths? Il va dire il voulait être comme son professeur, c'est ça, non? Alors, ou parce que c'est ça, il va donner des raisons qui ne sont pas du tout valables, qui ne sont pas du tout ses convictions personnelles. Ou dès son bas âge, il la voit comme ça aussi. Toi qui as fait la géographie, qu'est-ce qui t'a amené à faire la géographie? Vous voyez, les professeurs là, à l'école là, chaque professeur veut que son élève finisse par choisir ce que lui il est. C'est ça, non? Vrai ou faux? Là, je m'adresse aux pédagogues ici. Vrai ou faux? En pédagogie, on nous enseigne ça, on a mené de recherches approfondies même dans ça aussi. Chaque professeur veut que son élève, l'apprenant, finisse par l'envier, c'est ça, non? Et choisir son domaine, être comme lui. Est-ce que je suis en train de mentir? Alors, ça, c'est des individus qui fabriquent de toutes pièces et qui montrent de toutes pièces vos avenirs. Ce qui fait que vous ne réussissez pas toujours. Parce que l'avenir qui vient de Dieu est différent. Mais ici, là, il s'agit de choses fabriquées de toutes pièces. Et ton avenir là, c'est un avenir à durée limitée. Vrai ou faux? 60 ans déjà là, tu es à la maison. C'est fini, hein?
Ou 65 ans, c'est 65 ans, non? La retraite, là. Donc, c'est un avenir à durée limitée. Tandis que l'avenir de Dieu, c'est un avenir à durée indéterminée. À durée indéterminée. En d'autres termes, à durée éternelle, c'est ça, non? Mais la durée de l'avenir que ton prophète fabrique de toutes pièces pour t'imposer. Là, c'est une durée limitée. À 65 ans, là, c'est déjà fini. Hein, c'est un avenir qui n'a plus d'avenir aussi. Oui. À 65 ans, là, cet avenir n'a plus d'avenir. Oui. Et ce qui fait que même un fonctionnaire, après 65 ans, c'est les galères qui reprennent son avenir, là, est déjà expiré. C'est ça, non? Oui. Un élève qui, même si tu étudies bien, tu n'échoues pas à l'école. Mhm. Jusqu'à arriver au niveau peut-être licence même là. Mhm. Après, il y a quelques temps de chômage. Mhm. Après ça, on t'intègre. Mais le peu de temps que tu vas travailler là, si tu calcules bien, tu as beaucoup dépensé. Tu ne vas même pas récupérer. Tu ne peux pas récupérer. Et même si tu es intégré, beaucoup de gens qui sont intégrés, c'est pour travailler juste 20 ans ou 25 ans. Plus tard, d'abord 25 ans. Et après, c'est la retraite. Et leur avenir n'a plus d'avenir. C'est ça, non, ils restent à la maison. Là, ils commencent par bourrer les enfants. Moi, là, je suis un mastérien, hein, je ne sais pas. Comme vous, c'est ça, non? À notre époque, là. Alors, c'est une époque très récente encore. Peut-être il dépasse l'enfant avec 10 ans ou 15 ans seulement. Il dit, à notre époque, là, comme si... Hein? Vous voyez ça? Comme on a dit, on le dit dans nos jargons, là. L'école a fait de ces gens des grands bourreurs, c'est ça, non? Ils sont retraités là, au village ou quelque part là, ils sont... À notre époque, là, ils se prévalent toujours comme ça. Ça, c'est rien. La sagesse, les connaissances de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, c'est mieux de chercher la connaissance de Dieu. Donc, vos avenirs que vous cherchez sont des avenirs à durée déterminée, bien limités. Mais l'avenir de Dieu, que Dieu nous donne, que Dieu nous a prédonné même aussi, là, c'est un avenir éternel, physiquement tout comme spirituellement. La Bible dit, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est ça, non? Quand tu fais l'école là, quand même, c'est pour un projet que tu fais l'école, non, vrai ou faux? Quand j'aurai mon bac, je vais faire l'école de pilote, c'est ça, non? Quand je serai grand, je deviendrai pilote, je deviendrai aide tailleur, c'est ça, non? Hein? Quand je vais devenir grand, quand je serai grand, je serai ministre. Et c'est pour ça que non, c'est pour eux, l'exécution ou l'accomplissement de ce projet-là que tu t'es engagé à faire l'école, c'est ça, non? Mais ça finit toujours par une surprise. Quand on était enfant, nous on croyait que le fait de faire l'école là, on a déjà réussi. Et quand tu sors avec diplôme, tu sors directement avec un travail et que tu vas travailler jusqu'à mourir avec. Nous, c'était ça, ce qu'on pensait. Mais après, on fait face à une autre réalité. On fait face à une autre réalité. Ça a amené beaucoup de gens. Après l'école, les gens, après maintenant les études, après le diplôme, s'il n'y a pas d'intégration, maintenant, la personne qui chôme est obligée de se fabriquer autre avenir encore. Soit le vol, c'est ça, non, pour réussir. Soit les sectes pour réussir, c'est ça, non? Voilà, soit la théologie pour réussir. Soit aller au fleuve et puis voler un peu les poissons de Daniel pour réussir, c'est ça, non? Hein?
ou devenir braqueur, ou entrer dans l'armée. C'est ça, non? Ah, c'est ça, ça c'est un avenir très marrant. Ces gens sont obligés de s'imposer ces gens d'avenir-là. Et finalement, ils sont passés à côté. Mais ici, la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle ne cherche pas son avenir. C'est ça, non? Son avenir est entre les mains de son Dieu. Alors, est-ce que ton avenir est entre les mains de ton Dieu? Si c'est oui, si tu dis réellement, oui, mon avenir c'est entre les mains de Dieu, pourquoi tu fais l'école alors? Parce que l'école, même si tu es en train de faire, c'est un autre avenir que tu es en train de chercher. C'est ça, non? Un avenir moderne. C'est ça, non? Qui est différent de celui de Dieu. Et cet avenir que tu es en train de chercher va t'écarter du plan de Dieu aussi. C'est ça, non? Oui, va t'écarter du plan de Dieu. De l'itinéraire que Dieu a déjà tracé pour toi. Tu vas aller à gauche. Ceux qui font l'école le plus souvent, c'est comme ça, non? Ils partent à droite, comme ça, ils retournent un peu. Pardonne-moi, pardonne-moi. Après, ils virent à gauche, ils partent, comme ça, ils reviennent. Pardonne-moi, pardonne. Et puis, c'est comme ça, là. Là, c'est grave. Alors, c'est une femme qui ne cherche pas son avenir. La Bible, bon, veuillez m'excuser. Il y a beaucoup de gens qui tiennent des langages communistes, des langages de rébellion contre Dieu, des langages anti-africains pour corrompre les autres aujourd'hui, disant que et toi et le ciel t'aidera. L'homme est le boulanger de ça. Vous comprenez? Vous voyez la dangerosité de cela, non? Ça, c'est très dangereux, non? L'homme est le boulanger de sa vie. Est-ce que c'est vrai? Bon, pour ceux du monde-là, pour ceux du monde, c'est vrai pour eux, mais pour toi, enfant de Dieu, est-ce que c'est vrai? L'homme est-il le boulanger de sa vie? Bon, un Africain qui dit oui, je vais lui dire qu'il est fou. Parce que les rapports des explorateurs sur l'Afrique sont là encore pour lui prouver que Dieu a tout mis à la disposition des Africains. Et l'Africain croise la main. Il rit, quand il a fait, il entre en brousse seulement, qu'il est miel, il cherche ça, et là, il mange, il est rassasié, il revient. Et il continue par rire. Ça, c'est ça ce qui a rendu les Occidentaux, les coutumiers, les démons furax contre nous, pour venir nous coloniser et nous faire souffrir aujourd'hui. Si l'Africain dit que cette citation est vraie, c'est un fou. La Bible dit que ce sont des insensés. Il y a des rapports des explorateurs qui sont là. La description de l'Afrique, tout est ici en Afrique. L'Afrique avec des grandes forêts. Tous les animaux de la terre, vous trouvez ici en Afrique. Eux-mêmes, ils disent, seul l'unique continent où vous trouvez tous les animaux préhistoriques ou tous les animaux là, c'est ici en Afrique. Tout. Et l'Africain, c'est une personne qui a tout à sa disposition. Même on nous a dit, même en sciences d'éducation, on a appris, je suis tombé sur un document qui dit, l'Africain est celui qui a tout à sa disposition. Il rit et quand il a faim, il part juste pour trouver à manger, ce qui fait que l'Africain ne réfléchit pas beaucoup. Tandis que les autres là-bas, ils n'ont pas de quoi manger, là, ce qui fait qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils sont jaloux des Africains, ils sont venus pour détruire les Africains. Alors, donc si un Africain dit que si un Africain reconnaît que l'homme est le boulanger de sa vie, ou l'homme est toi et le ciel t'aidera, si l'Africain reconnaît cela, cette personne qui reconnaît cela, c'est un fou. C'est un fou et c'est un destructeur des Africains. Oui. Ils ont dit que vendre blé, appliquer content. Nègre content, oui. Il y a des rapports des explorateurs sur ça. Je ne suis pas en train de mentir. Oui. Concernant l'autre médecin congolais qui a parlé sur le paracétamol, il a dit qu'un Chinois lui a dit l'Africain, c'est celui qui a tout. L'Africain a tout. Il m'a dit les pitances. On a tout. L'Africain a tout. Donc, c'est une citation purement athéiste ou athée.
Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas l'existence de Dieu, qui nient l'existence de Dieu, qui tiennent de tels langages. Et toi, le ciel te dira. C'est faux. Il y a des documents qui prouvent là. L'Afrique a tout à sa disposition. Des arbres qui produisent des fruits consommables. Des fruits que l'on mange. Des poissons, des viandes en quantité. L'élevage ici. Les miels ici. Tout. L'Africain a tout. Ce qui fait que l'Africain n'a pas besoin de réfléchir. Et même ils disent que l'Africain est en retard en domaine de littérature. C'est ça, non? C'est seul l'Afrique qui est en retard dans ce domaine. C'est ça ce qu'ils disaient, non? Ah, mais on n'a pas besoin de penser. Nos pères n'avaient pas besoin de penser. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont détruit nos pères, ils ont dévasté tout, ce qui fait qu'on est en train de penser aujourd'hui. Mais au milieu, on va revenir avant, on ne va plus penser comment on est en train de penser aujourd'hui. Au milieu, on ne va plus penser comment on est en train de penser aujourd'hui. Donc, si personne tient tel langage, même si c'est un docteur, c'est un fou, c'est une personne qui ne connaît rien. Et c'est un manipulateur. Parce qu'il y a des preuves là. Moi, j'ai vu ces documents. J'étais tombé sur ce genre de documents. Et en sciences de l'éducation, tu vas trouver encore plein. Donc, ça, toutes ces citations sont fausses. Ce ne sont rien que des mensonges, des citations athées, dans le but d'amener les gens à mettre Dieu de côté pour s'occuper d'eux-mêmes. Prendre leur avenir entre les mains pour s'auto-détruire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que prendre ton avenir entre tes mains veut dire, c'est prendre ton âme et ton esprit entre tes mains et les gérer toi-même, c'est ça, non? Et tu connais à qui tu vas livrer ton âme et ton esprit, là? C'est comme ça qu'ils dupent les gens, ils trompent les gens. Ça, c'est très dangereux. Oui. Peut-être c'est la nature qui l'ont vraiment eu depuis là-bas, même je ne sais pas. Maintenant, je vais donner l'exemple de chez nous là-bas, vers le Marwa. S'il y a des difficultés, d'abord que la personne va faire quelque chose. Juste comme chez nous là, bon, il y a des terrains, ça et là, les gens peuvent labourer, ils peuvent rester comme ça seulement. Mais vers le Marwa, il n'y a pas assez de terrain. Donc, ils sont obligés à faire tout, les jardins, tout là, ils font. Maintenant, chez nous, là, on ne fait pas parce que on a trouvé pendant la saison pluvieuse, c'est tout. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Un sahar qui laboure, dès qu'il trouve déjà, il dit là, déjà, le nécessaire pour survivre, c'est ça, non? C'est ça. Et aujourd'hui, les Tchadiens veulent se contenter de ce qu'ils ont. Ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans le piège, c'est ça, non? Voilà. Et s'auto-détruisent eux-mêmes aussi. Aujourd'hui, les États-Unis se détruisent eux-mêmes là. C'est à cause des richesses, c'est ça, non? Si la Chine se détruit elle-même aujourd'hui, c'est à cause de ces choses-là. Si ces nations se détruisent elles-mêmes, là, c'est à cause des richesses de ce monde. L'Africain n'a pas besoin de penser, parce qu'il a tout dit à sa disposition. C'est eux qui, par jalousie, le fait qu'on danse, on rit, on danse là, ça les a fait très mal, c'est ça, non? Et ils sont venus pour